Salut Carole, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour l'optimisation, donc c'est pour le Fotinia. Donc là déjà, tu vas voir que tu as une attractivité de ta page qui est à 20%. Tu vois l'annonce que moi que j'ai réalisée, on est à 100%. Donc là, tu vas avoir effectivement des points d'amélioration que tu vas pouvoir mettre en place. Et pour ça, il suffit de cliquer juste en dessous pour savoir du coup les points d'amélioration que te suggère Booking. Donc là, on voit proposer une offre nouvel hébergement. Ça, je te le recommande pour chaque annonce que tu vas créer, que ce soit sur Airbnb ou Booking. L'idée, c'est que les 30 premiers jours sont décisifs en fait pour le classement de ton annonce. L'algorithme va vraiment se baser sur tes 30 premiers jours après la mise en ligne de ton annonce pour savoir comment elle va te positionner. Donc en fait, plus tu vas avoir de réservations et plus tu vas avoir de bons avis pendant cette période, et mieux c'est. Donc je te recommande vraiment de mettre en place toujours la fameuse promotion à moins 20% pour les 3 premières réservations. Petite parenthèse, si tu ouvres ton annonce en haute saison, mais pas ces 20%. Si tu sais que tu as, comment dire, s'il y a plus de demandes que d'offres en haute saison, comme c'est le cas à la Grande Mode par exemple, inutile de mettre une réduction telle qu'elle soit, que ce soit une réduction à la semaine, une réduction nouvel hébergement ou quoi que ce soit d'autre. C'est inutile. Mais en tout cas, là, tu vois, on est en avril plutôt, début avril. Tu peux te permettre effectivement de mettre une offre nouvel hébergement. Alors, je sais que tu m'avais dit qu'il y avait le festival bientôt. Bon, après, ça t'empêche pas d'augmenter tes prix, proposer cette offre quand même, parce que du coup, c'est un vrai plus pour ton classement dans les résultats de recherche. Donc ça, ensuite, proposer les tarifs en fonction de la taille d'un groupe. Ça, c'est tout simplement que tu as pas mis en place le prix par occupation. Dans la vidéo que je t'ai transmise hier, je t'explique comment ça se passait, mais je vais te remontrer après. Plan tarifaire à la semaine, donc ça, c'est bien de le faire aussi. Et les conditions d'annulation flexibles, ça, on verra. J'ai une petite technique, je te dirai comment je fonctionne à ce niveau-là. Donc voilà, bon, on va directement rentrer sur l'annonce, sur l'extranet de l'annonce. Donc accueil, je vois qu'il n'y a pas eu encore de réservation sur cette annonce. Tu as un score d'établissement à 84%. Ok, je regarde un petit peu les stats pour Montauroux. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu. Ok, bon, le rapport complet n'est pas disponible. Mais j'aimerais bien savoir d'où viennent les voyageurs. Donc j'ai vu 37% de la France, mais j'aurais bien voulu voir quels sont les autres pays. Bon, c'est pas grave, c'est pas encore présent dans les données, mais c'est pas bien grave. Ok, donc, alors on va partir. Je vais juste vérifier ton calendrier pour vérifier que c'est bien ouvert. Ok. Donc là, j'imagine que tu as synchronisé avec Airbnb, que tu as une réservation début mai. Je vois que ton prix par occupation est effectivement pas défini. Ton minimum de nuitée, a priori, c'est OK. Donc, ce que je te suggère de faire pour tous tes plans tarifaires. Donc, un plan tarifaire, en fait, ça représente une ligne. Tu vois, là, tu as un plan tarifaire standard et là, tu as un plan tarifaire non remboursable. Pour tous tes plans tarifaires, je te recommande de mettre en place ce qu'on appelle un prix par occupation, ce qui te permet de toi, donc je ne sais pas si tu as les statistiques des prix pratiqués à la nuitée pour un logement équivalent dans ton secteur, mais ça te permet, toi, si tu veux, d'appliquer ce prix-là, donc le prix moyen pour un taux d'occupation, enfin pour une occupation de base de 2 personnes, et d'ajouter ensuite un supplément par nuitée et par personne. Alors ça peut être, donc là on est sur un établissement quand même relativement standing, donc je dirais au moins 20 € en plus par nuitée pour la troisième personne, et au moins encore 20 € en plus, et dans ces cas-là je mets 40 et non pas 20, sinon il va me calculer le même prix pour 3 et pour 4. Donc en fait c'est 20 € en plus que le prix pour 2 et 40 € en plus que le prix pour 2. Là je suis bien en euros et donc je vais enregistrer. Donc là j'ai mis en place un prix par occupation. Et il faut le faire sur tous les plans tarifaires. Donc là, je l'ai fait sur le standard. Je vais le rajouter sur le non remboursable que tu as déjà paramétré.
Donc même chose, l'occupation de base, c'est 2 personnes. Et j'active ensuite le supplément en euros pour la troisième et pour la quatrième personne. Donc je mets 20, mais tu peux le modifier. Hein, si tu penses que c'est légitime d'aller un peu plus loin, tu peux mettre 30-60 ou 25-50, voire plus. Hein, après, c'est ta stratégie au niveau des prix. Donc là, j'enregistre et on a fait déjà le nécessaire au niveau du prix par occupation. Donc tu vois que on a 149 pour 2, 169 pour 3, 189 pour 4. Donc tout est OK. Donc minimum de nuitées, ça c'est bon. Là, quand tu as effectivement, tu vois, là c'est marqué XML non modifiable. C'est ce qui prouve que ton calendrier est synchronisé en XML. Donc avec Superhot et que tu peux pas faire ta modification de prix ou de minimum de nuitées dans Booking. Voilà, pour voir la tarification par client, tu peux faire comme j'ai fait, c'est-à-dire cliquer sur le plan tarifaire, ou tu peux simplement cliquer sur tarification par client et là, tu as tous tes plans tarifaires qui vont s'ouvrir avec le prix par occupation. Donc voilà. Je regarde, donc ça, on n'a pas besoin. Ok, donc déjà, on a mis en place le prix par occupation. Au niveau de tes plans tarifaires, on va voir ce qui se passe. Donc on a un tarif standard, un tarif non remboursable. Donc ton offre standard, c'est 14 jours au niveau des conditions d'annulation. Moi, c'est ce que je fais en général. Et après, j'ai une petite technique, c'est que je vais rajouter un plan tarifaire avec plus de flexibilité. Donc, un plan standard flexible, où là, je vais offrir, donc moi, c'est ce que je fais sur mes annonces et je te recommande de le faire aussi. Je vais offrir plus de flexibilité, donc je vais mettre 5 jours. Donc, il n'y a pas de repas, il n'y a pas d'avantage à ajouter. Minimum de nuitées, donc je vais mettre 2 parce que j'ai vu que tu avais des minimums de nuitées à 2 nuits, donc là, c'est OK. Je vais donc proposer cette offre pardon, sur tous les plans tarifaires existants. Non, là, en fait, la promotion que tu vas appliquer, en fait, il faut que tu dises à partir de quelle offre il va appliquer le pourcentage de réduction. Donc, de toute façon, tu vas toujours te baser par rapport à ton prix standard, à ton plan tarifaire standard. Donc là, c'est bien rempli. Quel pourcentage d'augmentation voulez-vous? Alors, moi, en général, c'est 10%. Alors, en fait, pour t'expliquer, tes conditions d'annulation sont à J-14. Donc, si le voyageur est à J-13, il peut pas annuler sa réservation. Ou alors, s'il le fait, c'est assez frais. Les voyageurs aiment la flexibilité, donc c'est pour ça que moi, je recommande de mettre en place un plan tarifaire flexible avec à 5 jours. Par contre, le voyageur va payer 10% en plus. Donc, l'avantage, c'est que souvent, dans plus de 90% des cas, les voyageurs n'annulent pas leur réservation. Et toi, ça te permet d'encaisser 10% en plus que le montant, que le prix standard. Donc, c'est vraiment une technique que je recommande pour l'optimisation des revenus des propriétaires. Donc là, je vais mettre flexible pour que tu puisses bien identifier de quoi il s'agit. Flexible J-5. Je fais des bêtises. J-5 à plus 10%. Donc là, je vais vérifier que toutes les données sont OK et je vais activer le plan tarifaire. Très important. Qui dit activation d'un plan tarifaire, donc tu as un nouveau plan tarifaire qui va s'ajouter dans ton calendrier et il ne faut pas oublier, dans la mesure où on l'a mis en place, de faire le nécessaire au niveau du prix par occupation. Donc là, rebelote, configurer, occupation de base 2. J'active les prix supplémentaires pour la troisième et la quatrième personne. Ce sera donc en euros. Et je vais faire comme tout à l'heure, donc 40 et 20. Et puis si tu souhaites le modifier, tu peux le faire sans problème. Donc là, j'enregistre. Donc pour bien récapituler, tu offres plus de flexibilité aux voyageurs avec la possibilité d'annuler à J-5, mais ils payent 10% en plus. Voilà, donc là, on est OK. Je vais revenir sur mes fameux plans tarifaires. Je vois qu'on a un plan tarifaire non remboursable, donc ça c'est bien. Par contre, là, tu vois qu'il n'y a pas de séjour minimum configuré. Donc, ça veut dire que même si tu as paramétré dans ton Channel Manager que c'est 2 nuitées minimum, dans la mesure où là, tu précises rien, les voyageurs vont pouvoir réserver pour 1 nuitée. Donc, ça, c'est une première chose à modifier. Donc, on est bien sur 2 nuitées minimum. OK, j'enregistre. Et surtout,
comment dire, il faut bien considérer que le non remboursable, là, en fait, ils peuvent le réserver à tout moment. Donc, en fait, ça, tu leur offres une réduction de 10%. Ce qui est pas super au niveau stratégie, c'est qu'en fait, le mec qui réserve à J-1, il sélectionne le plan tarifaire non remboursable et il paye 10% en moins. Et il est sûr de pas rembourser parce qu'il va venir le lendemain. Donc, franchement, il n'y a pas, entre le moment où il réserve et le moment où il va faire son check-in, il y a très peu de probabilité euh, c'est qu'il ait un souci X ou Y et qu'il doive annuler sa réservation. Donc, ce que je te recommande, c'est de proposer effectivement ce plan tarifaire, mais pour des réservations qui sont à plus de 30 jours avant la date du check-in. Par exemple, je te dis 30 jours, ça peut être plus. Mais l'avantage, c'est que pendant ces 30 jours, s'il a un pépin, s'il doit annuler dans la mesure où il est en non remboursable, ben, l'annulation se fait assez frais. Le propriétaire encaisse la totalité de sa réservation et tu peux relouer derrière sur les mêmes dates. Donc, le plan tarifaire non remboursable, il est bien, mais il faut impérativement fixer un nombre de jours entre la réservation et le check-in. Donc là, je mets 30. Pareil, si tu souhaites le modifier, tu peux le faire. Tu peux mettre 45, tu peux mettre 60 jours, tu peux mettre 90 jours, tu peux mettre ce que tu veux. Mais je mets 30 pour voilà, parce que c'est une moyenne. Donc là, on est bon. 10% moins cher que le tarif standard, on est bon. Ok, d'accord. Non du plan tarifaire non remboursable. Bon, les limite, je vais te le mettre en français. Non remboursable. Et moins 10%. Voilà, donc là, on a juste modifié en fait les paramètres du plan tarifaire. On n'a pas ajouté un plan tarifaire, donc il n'y a pas de modification à effectuer dans le calendrier. Je vais revenir sur le plan tarifaire. Là, il me met un message d'erreur, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là, on est toujours OK. Plan tarifaire, j'y reviens. Quel est son problème? Non remboursable, moins 10. Durée minimum de séjour. Alors attends, je suis bien sur le non remboursable. Oui, donc minimum de nuitées. Oui, 2. On va faire un par un. Appliquer. Bon, bah il veut pas, on sait pas pourquoi. Donc là, tu risques de prendre des réservations à une nuitée avec ce plan remboursable. Je sais pas si tu les acceptes ou pas. Ça, c'est les galères de booking. Parfois, tu as des trucs qui fonctionnent pas, tu sais pas pourquoi. Mais il faut faire avec. Donc, il n'accepte pas le minimum de nuitées. Ok. Voyons si je mets 3. Ah, les joies de booking. Ok, bon. Alors, pour l'instant, je vais mettre non. Si je valide, qu'est-ce qui me sort? Attends, j'ai peut-être pas enregistré, j'ai pas vu. Si je fais ça, 2, enregistrer et appliquer, eh ben non, il veut pas. Donc si je fais modifier, pas de restriction au niveau du minimum de nuitée, et si j'applique, ok. 30 jours avant l'arrivée, donc ça je veux pas le modifier. Ok, ce que je vais faire, en attendant de savoir ce que tu souhaites mettre en place à ce niveau-là, je vais quand même désactiver le plan pour pas que tu aies de réservation sur une nuitée si tu le souhaites pas. Et tu me dis si tu veux tu me diras et on fera le nécessaire pour la mise à jour sur le plan tarifaire. Je sais qu'il y a des propriétaires qui veulent pas avoir des séjours d'une nuitée, donc c'est pour ça que je préfère l'enlever pour le moment. Donc là, on a un plan tarifaire standard, inflexible à J-5 avec plus 10%. Ce que je recommande, moi, c'est toujours d'ajouter une réduction à la semaine, même si elle n'est pas énorme. Donc, on est sur le tarif standard, on a 14 jours au niveau des conditions d'annulation, donc je reste sur 14 jours. Avantage, non, ça nous sert pas à grand chose. Les repas non plus. Donc les voyageurs peuvent réserver ce plan tarifaire à tout moment, pas de problème avec ça sur ce type de plan tarifaire. Donc en fonction du prix affiché dans le tarif standard, on va appliquer une réduction de 10%. Je pense que c'est suffisant
et on va valider. Tarif à la semaine à moins 10%. 10%, ouais. Donc c'est ça. On vérifie, on check et on valide. Donc pareil, activation du plan tarifaire. On n'oublie pas d'aller dans le calendrier pour mettre en place le prix par occupation. Donc, calendrier, plan tarifaire à la semaine, configuré comme tout à l'heure, occupation de base 2, on active, on passe en euros et on ajoute 20 € pour la troisième personne et 40 € pour la quatrième personne. On enregistre. Alors pareil, je le fais pas tout de suite, on en discutera et on mettra ça à jour ensuite. À toi de voir. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ajoute un plan tarifaire à 14 nuitées, donc à 2 semaines, un autre plan tarifaire à 21 nuitées et un autre plan tarifaire à 1 mois. Avec forcément du coup un pourcentage plus ou moins conséquent en fonction de la durée du séjour. Tu as la réservation anticipée, ça peut être pas mal aussi de le proposer. Moi, je le propose pour les réservations à moins 3 mois. Donc, pour tous les voyageurs qui réservent, par exemple, 3 mois à l'avance, je leur offre une possibilité de réduction à 10%. Donc, pareil, on fera un point pour voir ce que tu veux mettre en place. Là, on n'a pas grand-chose à voir. Ok, on va passer à l'onglet promotion. Donc là, j'ai vu que tu n'avais pas activé la promotion pour les 3 premiers séjours. Comme je te disais, je te recommande de le faire. Alors, ça, on s'en fout. Donc pour ça, logiquement, l'option encore disponible, offre nouvel hébergement. Est-ce que je l'applique maintenant ou est-ce que j'attends que tu me dises si je l'applique ou pas? Bon, de toute façon, ça va, le temps que tu... je pense pas qu'on aura 3 réservations d'ici le moment où tu vois la vidéo et d'ici le moment où tu me fais le retour par rapport à ça. Donc je vais l'activer. Ça, c'est fait. Je te recommande de toujours mettre en place dans toutes tes annonces Booking. Alors c'est marrant parce que elle n'était pas disponible. Tiens, là non plus. L'offre de réservation, tu sais, avec le téléphone, avec l'offre mobile. Je sais pas pourquoi tu l'as pas dans ton secteur. Alors, faut savoir que d'un endroit à un autre, les options sont différentes sur Booking et la commission est différente aussi selon le type de logement et sa localisation. Tu peux avoir un logement commissionné à 15 € à 15% dans une ville et 22% dans une autre. Ça, c'est Booking, bref. Donc, on n'a pas la promotion mobile. C'est dommage, sinon je l'aurais mise en place. Bon, là, on a déjà une offre pour les 3 premières réservations qui est de moins 20%. Donc, on va pas trop, je vais pas trop ajouter de promotions parce que souvent, tu peux avoir en fait différentes promotions, différents programmes qui peuvent s'accumuler. Et si c'est pas bien maîtrisé, tu peux te retrouver avec des prix à la nuitée au ras des pâquerettes. Donc, pour l'instant, moins 20% pour les 3 premières réservations, je pense que c'est bien. Donc, on va laisser ça comme ça, on fera un point ensemble. Pour les réservations, là, il n'y a rien de spécial. Donc, je pense que tu es en réservation instantanée. On va vérifier ça dans les conditions. Donc, ça, c'est tout en bas. Donc là, tu es en demande de réservation. OK. Donc, si tu veux passer en réservation instantanée, voilà, il faut juste cliquer ici et enregistrer. Puisque c'est pas le cas, le truc, c'est que tu vas recevoir des demandes de réservation. Et tu vas pouvoir évaluer les demandes. Donc, tu vas avoir comme information les dates de séjour, le nombre de personnes. Booking va te dire si ce sont des voyageurs qui sont sur Booking depuis longtemps ou pas, et s'ils ont déjà été signalés pour des problèmes X ou Y. Je te recommande de passer en réservation instantanée dans la mesure où tu as fait le nécessaire au niveau de ton paramétrage, que dans ta messagerie automatisée, tu vas bien récupérer la carte d'identité par le biais du formulaire de check-in, par exemple, et puis dans la mesure où tu as mis en place aussi ton lien automatisé pour les dépôts de garantie, tu peux passer en réservation instantanée, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je te recommande de le faire. Les voyageurs sur Booking n'ont pas trop l'habitude de passer par des demandes de réservation. C'est une fonction qui a été mise en place par Booking qui est plutôt récente. Donc tu peux passer à côté de réservation à cause de ça. Donc voilà, je te recommande quand même de passer en réservation instantanée sur Booking parce que les gens ont l'habitude de ça.
Au niveau de ton score d'établissement, on va faire un petit point. Tu as 84%. Donc là, on a toujours le problème des photos. Donc, ce ne sont pas des photos de haute qualité. Tu n'as pas ajouté les informations par rapport à la remise de clés. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on finalise pour avoir une annonce plus performante. Donc pour les photos, on va voir ce qui se passe. Alors c'est bien, tu as marqué toutes tes photos. Quand je dis marquer, en fait, c'est le fait de rentrer sur ta photo. Et voilà, tu vois, il te propose plein d'options. Ça, faut y aller. Hein. Effectivement, faut marquer toutes les photos. Il faut même en rajouter. Hein, tu vois, vue sur rue, quartier, journée. Allons-y. Quartier. Ouais, moi je mets jamais les toilettes en photo. Je trouve que c'est pas très très glamour, mais bon, après chacun fait comme il le souhaite. Terrasse Basson, terrasse Célance, ok, d'accord, ok. Non, c'est pas une vue mer, ça. Site d'intérêt aux alentours. Voilà, tu coches vraiment un maximum d'options là-dedans. Coin salon. Ouais, c'est un petit coin salon extérieur, quoi. Printemps, ok, d'accord. Activité, t'as mis, super, ok, très bien. Serviette de la chambre, super, super, super. Au top. Logo, certificat, on va le mettre. Texte. Salle de bain. Ouais, on peut rajouter éventuellement activité. Activité. Ok. Linge et serviette. Inclus. Service de conciergerie privée, ok. Ça marche. Ok, super. Sympa en tout cas l'établissement. Sympa, sympa. Ok. Bon écoute, ça me semble top tout ça. Oh, super, t'as bien compris en tout cas. Au top. Donc là, t'as bien tout marqué. Alors après, au niveau de l'ordre des photos. Alors juste avant, pour revenir sur tes photos, j'ai noté deux, trois petits trucs. Ça, c'est dommage. Mets-le en blanc, ça, tu vois, si tu as la possibilité de le mettre en blanc. Pareil, éventuellement, si tu as la possibilité de mettre ça en bold, comme on dit en français, en caractère gras. Tu vois, là, c'est pareil, on voit pas trop. Donc voilà, si tu peux mettre ça en blanc, c'est plus sympa, ça ressortira plus sur la photo en caractère gras aussi. Je regarde tes photos. Sympa la vue aérienne. Là, c'est pareil, ça on le voit pas du tout, tu vois. Bon, ça te servira pour les prochaines. Ça te servira sur les prochaines annonces également, du coup. Elle est pas marquée celle-là? A priori non. Bon là c'est pareil, on les voit pas. Dommage, elle est sombre cette photo. Ok, 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 façade d'entrée, super. Ok. Ça c'est sympa, tous les petits trucs que tu mets là visuellement pour stipuler qu'ils sont à autant de temps du golf, autant de temps de ceci, autant de temps de cela, c'est top. Il me semble qu'en mot-clé tu l'as, oui golf tu l'as, ok, super. Ok. Ok, ok. Dommage, un peu sombre aussi celle-ci. Parking, super. Ok, non, bah c'était juste, tu vois, ouais, les petits pictos en blanc, c'est mieux, ça ressortirait mieux. Parce que là, on les voit pas. Donc voilà, après l'ordre des photos, là, il est sur tri intelligent. Franchement, je trouve pas ça génial, leur tri intelligent. Je te recommande de le désactiver.
On va mettre vraiment, voilà, il faut que les premières photos soient les plus attrayantes. En même temps, il faut qu'on voit les espaces couchage, puisqu'encore une fois, les gens, quand ils réservent un hébergement, bah, souvent c'est pour dormir. Donc c'est bien d'avoir les photos les plus attrayantes dans les 8 premières. Donc celle-ci, on la garde en photo d'accroche. Tu vois, la photo de la piscine, elle est sympa, je vais la prendre. En espace entre guillemets commun. Donc là, on a une photo de la chambre, c'est pareil. Je vais la mettre là pour l'instant. Celle-ci, elle est jolie. Dommage de ne pas la mettre en avant. Au niveau des couchages, donc on a 2 chambres. C'est bien important de mettre en avant les différentes chambres, les différents couchages. Du coup, c'est pas mal. L'espace extérieur, il est sympa, mais après, je vais pas mettre que des photos de l'extérieur non plus. Celle-ci, elle est peut-être plus sympa pour mettre en avant les couchages. Donc, je vais la remonter, je vais la mettre à la place de l'autre. Et l'autre, je la redescendrai un peu plus bas ensuite. Ok. Mon lit double, donc là, je l'ai là et je l'ai là. Donc ça, là, je vais la remonter aussi. Elle ira à côté de celle-ci. Tous mes petits, le reste, là, des indications, là, je vais les mettre en bas, ceux-là. Donc ça, celle-ci, elle va monter plus haut. Ça, je le laisse là. Ça aussi. Ça aussi. Alors qu'il y a une certaine cohérence quand même. Donc celle-ci, elle va aller après celle-là. Et celle-ci, ici. Ok. Donc on a en photo. Ok, j'avais une photo de séjour qui était pas mal là tout à l'heure. Il faut que je la récupère. Qu'est-ce que j'en ai fait? Enfin, le séjour, non, c'est même pas le séjour, c'est la cuisine. Ok, je la remonte. Ok, donc ça c'est pareil, ça va à côté de ça. Voilà, l'idée c'est vraiment encore une fois, tu vois, c'est de faire en sorte que les voyageurs puissent vraiment visualiser la configuration des lieux. Donc, faut qu'il y ait une certaine cohérence dans les photos. Tout ça, je le mets en bas. Mon taureau, on a déjà celui-ci. Quoi que, elle est pas mal celle-là. Désolé, hein, je fais mon petit truc. Ça prend du temps sur la vidéo. Bon, à la limite, je le ferai après. Comme ça, moi, je te fais pas perdre de temps. Donc ça, je vais faire mon petit tri. Après, là, on a un problème sur la résolution de tes photos. Tu vois, photos de mauvaise qualité, elles le sont toutes, hein, 62 sur 62. Donc, comme je te disais, tu as 2 possibilités. C'est ou de refaire un shooting ou alors d'utiliser un logiciel pour augmenter la résolution des photos. Et c'est voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire en sorte que Booking considère que ce sont des photos de bonne qualité. C'est juste en augmentant la résolution des photos. Donc ça, c'est voilà, il faut passer avec t'as différents outils de modification d'image en fait qui vont te permettre de pouvoir augmenter la résolution des photos. Mais après, il faut le faire une par une, quoi. Et ça te permettra de pouvoir avoir un score de 100% après ensuite, puisque là, les 2 seules choses qui manquaient, c'est effectivement la qualité des photos et les informations pour la remise de clés, juste là. Ça, tu me diras pour la remise de clés, pareil, je le mettrai à jour. Donc, ok, on a vu cette partie-là. Info sur l'établissement, on va voir si tout est ok. Donc là, je te recommande vraiment de profiter de la possibilité de pouvoir mettre du texte à fond les manettes. Alors, piscine, a priori, elle est privée. Je te recommande de le stipuler. Parce que sinon, les gens, voilà, si vous voyez piscine, pour eux, ils savent pas forcément si c'est privé ou pas. Donc, ils auront tendance à t'envoyer des questions avant de réserver. Il vaut mieux que l'information soit clairement précisée au préalable. Ouais, j'aurais pas forcément laissé les 2 noms, Belvilla, Fotigna, quoique. Belvilla, c'est peut-être Belvilla, je pense que c'est la marque, puisque c'est un propriétaire qui a plusieurs logements, donc forcément, je pense que dans ce cas-là, il faut le laisser. Toutes les commodités, je sais pas, tu peux préciser effectivement parking. Bon, Wi-Fi maintenant, ça devient automatique, mais c'est bien de le mettre quand même. Euh,
J'ai vu, tu parles d'une note asiatique. Tu peux ajouter le mot zen, par exemple. Confort, c'est un truc qui rassure les gens. Euh, si tu peux parler de la distance avec les plages, par exemple, c'est pareil, c'est quelque chose qui intéresse les gens en général. Piscine privée, parking, wifi, zen, confort. Tu peux dire que c'est spacieux, puisque c'est le cas. Enfin bon, voilà, n'hésite pas à te servir de ça et rajoute, ça te fait de la pub encore une fois. Capital chic. Alors, comme je te disais, tu peux pas mettre conciergerie. Tu vois, si je mets conciergerie, dès que je mets concierge, il va me dire non de toute façon. Voilà. Le terme suivant peut pas être, voilà. Donc avant, ça marchait, maintenant ça marche plus. J'avais trouvé une astuce, c'est que je mettais un K. Mais bon, après, bon, c'est pas génial parce que ça peut être considéré comme une faute d'orthographe par les voyageurs. Alors j'avais une autre astuce, c'est que avant je pouvais coller le mot conciergerie au nom de la conciergerie, mais là ils ont trouvé, du coup ça passe plus ça. Ah si ça passe toujours. Attends. Ouais. Donc on peut faire capital chic-conciergerie. Qu'est-ce qu'il va me dire là? Eh non, ça passe pas, tu vois. Non, j'ai mis chic, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Bon, écoute, je pense on peut laisser service. De toute façon, les gens, je pense qu'ils savent très bien que ça se rattache à un service de gestion d'hébergement. Voilà, on verra ensemble. S'il y a des choses à rajouter, on peut le faire. Donc, profitons du fait qu'on puisse ajouter du texte dans, dans le titre. Parce que bah, ça va être un vrai plus par rapport aux autres annonces, en fait. Tu vois, tout le monde met à peu près les mêmes choses. Joli appartement, beau studio, blablabla. Nous, on va avoir un titre qui est... On s'en fout s'il est long, en fait. Plus il y a d'informations, plus on va justement communiquer ce qui est intéressant et plus les voyageurs vont vouloir cliquer sur l'annonce. Donc, nous, c'est ce qu'on cherche. On veut que les gens cliquent sur notre annonce et idéalement, après, qu'ils réservent. Donc, on fera un point ensemble sur ça. Au niveau des paramètres, ensuite, donc là c'est bon. Il faut bien faire attention. Tu vois là, il faut vraiment que d'ici le 15 avril, on remplisse connaître son partenaire. C'est très important ça. Parce que maintenant, en fait, il désactive ton annonce au bout d'un certain nombre de jours si tu n'as pas fait le nécessaire. Donc là, on est bien sur un hôte particulier. Donc sauf s'il exploite son logement SCI ou autre. Donc pour l'instant, je mets particulier, mais pareil, tu me diras. En général, c'est particulier, mais voilà, si le logement, encore une fois, il est exploité par une SARL, une SCI ou autre, il faut mettre professionnel dans ce cas-là. Ok, il faut qu'il fournisse sa référence cadastrale aussi, c'est obligatoire. Donc ça, important. Et comme je te disais tout à l'heure, pareil, il faut vraiment que chaque propriétaire remplisse la rubrique connaître son partenaire. Alors là, je sais pas pourquoi elle s'affiche pas. Mais on pourra le trouver dans votre profil, par exemple. Bon, on verra après. Donc ça, c'est bon. Info sur l'établissement, donc on vient de le voir. Tout est OK. J'ai rajouté, euh, j'ai rajouté donc ça, le type d'hôte. TVA, taxes et frais. On est OK. Donc en fait là, eux ils vont se baser en fait sur les données de la ville pour récupérer la taxe de séjour. Donc pour appliquer le bon montant de taxe de séjour. Après, si tu as un logement qui est classé, meublé de tourisme, tu peux le modifier ici. Donc là, il n'est pas classé, ok. Et ça permettra, du coup, ça changera le montant de la taxe de séjour et ce sera le bon montant de taxe de séjour qui sera appliqué. Luna, tu t'arrêtes! Excuse-moi, j'ai mon chat et quand elle commence à miauler et à réclamer, elle s'arrête plus. Tu vois la preuve. Donc ça, c'est bon. Les photos, on vient de le voir. Les conditions, on va faire un petit point rapide. Enfin, rapide, on va prendre le temps de faire ce qu'il faut. Flexible, non remboursable, ok. On a le plan flexible à J-5 qui s'est rajouté, c'est normal. Donc là, on est bon. Là, est-ce que tu modifies les modifications de séjour de date de la part des voyageurs? Non, moi, je pense que ouais, c'est bien. Je te recommande de laisser ça comme ça. Aucun frais, ça, je te recommande de laisser ça comme ça aussi. En gros, tu autorises les voyageurs qui réservent
Bien sûr, dans la mesure où ils sont pas dans les conditions d'annulation euh, du plan tarifaire en question, je te recommande de laisser ça comme ça. Ok. Alors, les conditions relatives aux enfants. Je te recommande toujours de mettre en place des conditions avec un tarif enfant. Alors, je te donne un exemple. Tu vois, on est à plus 20 pour le troisième voyageur et plus 40 pour troisième et quatrième voyageur. Même si tu proposes un tarif enfant à 18 euros au lieu de 20 euros, je te recommande de le faire. Pourquoi? Parce que les voyageurs qui vont vouloir réserver et qui ont des enfants, en fait, dans la mesure où tu proposes un prix spécifique pour les enfants, ton annonce va être mise en avant. Donc, c'est aussi une technique pour aller chercher plus de familles. Donc là, je vais te le configurer. Donc, on va proposer d'ajouter un tarif enfant pour les enfants. Alors, j'ai vu que tu mettais de 0 à 3 ans, c'est gratuit, je crois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de 3 à 17. On va leur faire un prix de allez, 16 euros au lieu de 20. Pareil, tu pourras le modifier si tu le souhaites. L'avantage de proposer ça, c'est que dans la mesure où un voyageur fait une recherche, 2 adultes, un enfant, 2 adultes, 2 enfants, 3 adultes, 2 enfants, bref, peu importe, tu seras mis en avant par Booking parce que tu proposes un tarif spécial pour les enfants. Donc même si c'est une réduction très minime par rapport au prix adulte, il faut le mettre en place parce que c'est un vrai plus pour aller chercher des réservations, les réservations des familles. Donc là, on est OK. Là, il y a un truc qui va pas a priori. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas bien. À partir de 3 ans, je crois que tu avais mis de 0 à 3, c'était... Non, pour moi, il n'y a pas d'anomalie. Que les tarifs inclus de votre âge pour les enfants. Alors, c'est peut-être par rapport à ce que tu avais paramétré toi. Non, même pas. Tarif 16 euros par enfant et par nuit. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Alors, je vais regarder ce que tu as fait sur le fameux... Ça doit être lié à ce que j'avais vu. Tu avais mis un paramètre en place, j'avais vu sur ton annonce. C'est pas ça. J'avais vu un truc tout à l'heure, c'était l'IBB sur demande. Non, alors en fait c'est le l'IBB qui est gratuit, d'accord. Mais c'est pas forcément... Ok. Alors, on va mettre un tarif enfant donc de 0 à 17 ans. Sachant que tu offres le l'IBB. Voilà, donc en général, on fait cette modification sur le tarif standard et ça s'applique après sur tous les autres plans tarifaires. Donc il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit ici dans flexible. Ok, oui, tous les enfants sont facturés au tarif enfant. Donc là, on est bon. Nombre de personnes maximum 4, nombre d'adultes 1. Donc je te recommande effectivement de, quand tu as pour 4 couchages, de mettre effectivement maximum 2 enfants. Ok, là on est beau. Bon, au niveau de la config, tout est ok. On sauvegarde. Là, tu verras que le fait d'avoir mis en place ce fameux prix pour les enfants, tu auras certainement plus de réservations familiales par rapport à d'autres logements où tu n'as pas mis en place ce prix spécifique. Donc je reviens sur nos conditions. On vient de mettre en place un tarif enfant. Donc là, tu as dit que tu fournissais un l'IBB gratuitement pour les enfants jusqu'à 3 ans. Là, c'est bien Booking qui encaisse les paiements. Tu précises bien qu'on a la connexion Internet. Tu as bien précisé tes conditions au niveau des heures d'arrivée et de départ. Bon, 17h, 20h, c'est un peu light, encore une fois. Plus tu peux élargir ce créneau, mieux c'est. 17-20, c'est un peu court. Tu vois, ça laisse pas beaucoup de flexibilité aux gens. Donc, je te recommande voilà, si tu peux offrir un créneau plus large, c'est un vrai plus. Donc, tu précises qu'ils n'ont pas d'adresse à fournir, c'est bien. Par contre, ils doivent fournir le numéro de téléphone. Ah non, tu l'as pas précisé. Ok. Donc, de 17h à 20h, c'est bon. Ils doivent partir avant 10h du matin. Voulez-vous connaître l'heure d'arrivée approximative de vos clients à l'avance? Je te recommande de toujours mettre oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais oui.
Sinon, bah, il te communique pas l'information. Si c'est un check-in avec remise des clés en présentiel, tu vas courir après les gens, c'est vraiment galère. Donc, mais oui. Et au moment de leur réservation, ils vont devoir indiquer une tranche d'horaire approximative. Les clients peuvent-ils réserver sans indiquer leur adresse? En général, oui, tu mets oui, on s'en fout, on n'a pas besoin de leur adresse. Sans indiquer leur numéro de téléphone, non, toujours mettre non ici. Sinon, pareil, tu vas galérer pour les joindre s'ils n'ont pas renseigné leur numéro de téléphone. Et quand bien même tu demandes de préciser le numéro de téléphone, souvent ils le font sur leur profil, leur compte Booking. Mais par contre, ça peut arriver parfois que le numéro est pas à jour. Donc, je te recommande dans tous les cas de réclamer le numéro de téléphone en espérant que leur numéro soit à jour dans Booking. Mais après, c'est pas grave parce que avec Superhôte, tu peux envoyer le formulaire de bienvenue où tu leur demandes de mettre leur numéro de téléphone. Et s'il n'est pas à jour sur Booking, au moins tu récupères le formulaire de bienvenue avec leur bon numéro de téléphone dans Superhôte. Donc, y a-t-il une limite d'âge pour l'enregistrement? Bon, tu peux mettre 18 ans, hein, comme tu le sens. Ça te couvre au fait qu'il n'y ait pas des adolescents qui viennent réserver et que voilà, quoi. Couvre-feu, il n'y a pas. Ok, c'est bon. Les frais supplémentaires. Donc là, il faut que tu indiques tes frais de ménage et de linge. Donc, en plus du tarif de leur chambre, est-ce que les clients doivent payer d'autres frais liés à leur réservation? Oui. Type de frais de ménage. Le tarif de la chambre ou de l'appartement inclut-il déjà ces frais? Non. C'est un paiement par séjour. Et le montant, alors je le connais pas. Pour l'instant, je mets 80. Pareil, tu me diras, on le modifiera après. Et pareil, alors toi, tu fais pas de frais de linge. En gros, tu as un tarif ménage qui va inclure tes frais de linge, si j'ai bien compris. Sinon, tu vas inclure le type de frais. Donc, linge de lit, pareil, donc c'est pas inclus dans le prix de la réservation. C'est un montant par séjour. Et dans ces cas-là, il faut rajouter le montant ici. Pareil, tu me diras, si tu veux, je le ferai. Et tu peux, si ça te convient pas, supprimer en fait l'option frais supplémentaires. Donc là, on va enregistrer. J'ai mis 80 pour les frais de ménage. N'hésite pas à modifier ou à me dire de modifier. Donc non compris dans le tarif et on est bien par séjour. Faut bien faire attention de bien sélectionner ça parce que si tu mets ça, en fait, il va pas te calculer, il va pas t'ajouter tes frais de ménage dans la réservation. Donc il faut bien mettre par séjour. Enregistrer. Ensuite, on va arriver aux conditions par rapport au dépôt de garantie. Là, pareil, c'est pas paramétré. Donc, comme je te disais, exige un dépôt de garantie de la part de tous les voyageurs pour éviter les problèmes. Moi, franchement, sur plus de 60 logements, j'ai jamais, quasiment, j'ai eu très peu de problèmes, que ce soit sur Booking ou Airbnb. Parce que justement, carte d'identité obligatoire, dépôt de garantie obligatoire. Donc parfois j'ai des gens qui réservent, qui ont mal lu l'annonce et quand tu vois dans mon message de confirmation de réservation que je vais demander une pièce d'identité et un dépôt de garantie, ils annulent. Mais tant mieux qu'ils aillent loin plutôt que causer des problèmes. Donc je souhaite créer moi-même le dépôt de garantie, comme je te disais, tu vois. Là tu n'as pas le choix. Au bout d'un moment, tu auras cette possibilité de sélectionner le paiement en espèces. Donc là, je vais mettre 500. Pareil, tu me diras s'il faut qu'on le modifie ou pas. Et je vais être obligé de faire comme ça. Et comme je t'expliquais, ce que je fais, une fois que j'ai paramétré ce dépôt de garantie, c'est que je vais aller ensuite dans, que je ne dise pas de bêtises, établissement, voir vos descriptions. Je vais aller tout en bas. Donc là, coche toujours ça, de réclamer l'heure d'arrivée des voyageurs, qu'ils vont devoir présenter une pièce d'identité et qu'ils vont devoir effectuer un virement bancaire. Donc là, c'est une empreinte bancaire, mais de toute façon, on n'a pas d'autre possibilité. Mais au moins, toi, ça te couvre. Comme je te disais, si tu as un voyageur qui dit oui, mais dans votre annonce, c'est marqué en espèces, donc je veux payer en espèces. Monsieur, je suis désolé. Au niveau légal, c'est dépôt de garantie obligatoire entre le propriétaire et le voyageur. De cette manière, on ne peut pas nous récupérer un montant en espèces. On est hors la loi si on le fait, car on n'est pas gestionnaire, on n'a pas de carte professionnelle de gestionnaire. Le dépôt de garantie doit être fait entre le propriétaire et le voyageur. Et la seule possibilité, c'est l'empreinte bancaire. Pour ça, excusez-nous, mais Booking ne nous offre pas la possibilité de communiquer la bonne information. Mais malgré tout, toi, tu as quand même précisé que le voyageur doit faire un virement bancaire. Donc, même s'il te dit dans les conditions, c'est marqué en espèces, tu dis oui, mais c'est marqué en espèces parce que Booking nous offre pas la possibilité de voilà. Mais malgré tout, on a bien précisé que vous devez faire un virement bancaire avant votre arrivée. En fait, ce qui correspond à la caution.
Mais encore une fois, dans plus de 90% des cas, les gens préfèrent faire un dépôt de garantie par une empreinte bancaire plutôt que par espèce. Donc en fait, la majorité des voyageurs vont préférer de toute façon, ils vont pas le prendre la tête avec ça, quoi. Donc toujours cocher pardon, l'heure d'arrivée, la pièce d'identité, le dépôt de garantie, et en bas que les clients de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal pour pouvoir s'enregistrer. Bon, après, c'est que des trucs sur le Covid. Franchement, ils n'ont pas encore lâché avec ça. À croire qu'ils vont nous le refoutre parce que Booking n'a jamais supprimé les trucs sur le Covid. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, je te disais, caution, dépôt de garantie. Prends le réflexe ensuite d'aller directement sur établissement et voir vos descriptions pour aller ajouter ces précisions-là, du coup, dans cette partie. Et une fois que c'est fait, cliquez sur demander une modification. On revient sur nos conditions. Et là, donc c'est bon, on a paramétré le dépôt de garantie obligatoire. Comme je te disais, tu peux modifier le montant, aussi bien pour le dépôt de garantie que pour les frais de ménage. Donc comment récupérer les clés, c'est pareil, tu me diras, on l'ajoutera. Là, tu peux mettre différentes options du coup d'enregistrement. Donc tu me diras, je le mettrai à jour après. Oui, on va revenir en arrière du coup. Qu'est-ce qui nous reste dans les conditions? Plus grand chose normalement. Règles de la maison, non-fumeur, animaux non acceptés, fête événement pas autorisé. Il n'y a pas d'heure silencieux, je te recommande quand même de toujours... voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Mais s'ils peuvent éviter de faire du bruit, alors je sais pas s'il y a des voisins ou pas, mais bon. Bon, je mets ça parce que j'ai l'habitude de le faire sur mes annonces, mais tu me dis s'il faut le modifier, je le modifierai. Voilà, réservation sans risque, donc ça c'est pareil, touche pas. Est-ce que tu acceptes donc là tu acceptes les séjours jusqu'à 90 nuitées et pour l'instant tu es en demande de réservation, donc on n'est pas en réservation instantanée sur Booking. Ok. Ce qu'il faut aussi, c'est bien, alors je sais que c'est chiant, mais il faut bien tout checker et je pense que tu l'as fait. A priori oui, très bien. Voilà, faut vraiment tout cocher dans les paramètres ici. Là, il en manque un. Je vérifie en même temps. Il n'y a pas de barbecue là-bas? Tu me diras. Chaise longue, ok, parasol. Fauteuil, ok, d'accord. Bon, là, a priori, tu as fait ce qu'il fallait à ce niveau-là. Ça, tu peux mettre un enregistrement départ privé, oui. Ça aussi, rapide, gratuit. Service de conciergerie, oui. Précise bien, gratuit payant pour ton service de bagagerie, de dépôt de bagages. C'est important. Ensuite, super. C'est bien que tu aies ajouté des photos. Ok, ça m'a l'air propre. Espace fumeur, tu peux mettre oui, hein, ils peuvent fumer dehors. Hein. Ok. Ok. Alors, pour aller plus loin, tu peux aussi aller dans tout ce qui est pratique durable et tu as aussi tout ça à remplir. Et il faut pas oublier, tu vois, tu as toujours des options en plus là. Il faut aller dans le menu déroulant.
Donc après, bon, voilà, t'es pas obligé de, alors, tout remplir, je te le recommande. Par contre, t'es pas obligé après de, ouais, ils sont pointilleux, c'est vraiment des trucs un peu, voilà. Mais moi, j'en rajoute souvent, tu vois, je dis des trucs alors que c'est pas forcément le cas. Déchets éliminés de façon sécurisée, bah oui. Procédures dématérialisées ont été mis en place à la réception et dans le confort de support, bah tu mets oui. Programme de don de savon, bon non. Ampoule jetée de façon sécurisée, tu mets oui. Dispositif mis en place afin de décourager les utilisateurs d'utiliser des bouteilles en plastique, bah tu mets oui. Voilà, plus tu vas paraître responsable, mieux c'est. Donc voilà, tu peux en rajouter un petit peu. C'est pas toujours des choses qui sont vérifiables, donc tu t'en fous, j'ai envie de te dire. Bac de recyclage sur ma disposition, bah oui, allez hop. Shampoing, flacon en plastique. Donc là, c'est est-ce que vous utilisez ça dans votre établissement? Donc on va mettre non, non. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ok, donc on va mettre, je disais, non, 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 non. Ça, c'est pas applicable. Oui, oui. Bon, on en rajoute, hein, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Possibilité client réutiliser sa muette. Oui. Décliner le service de ménage. Non. Toutes les toilettes sont d'économie d'eau. Oui. Douche à économie d'eau. Oui. Store automatique, on va mettre oui. Là, j'en ai oublié un. Plafond, mur isolé, oui. Pompe à chaleur à vitesse variable, ça, je sais pas. Je vais mettre non. Je pense que là, il doit y avoir une protection sur la piscine. Bon, je sais pas. C'est pas bien grave de toute façon. Oui, c'est lavé à 60 degrés. On va mettre oui, 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 oui. On propose pas de nourriture. Oui, oui, non. Électricité renouvelable, pardon. Alimentaire, on n'est pas concerné. Là non plus, là non plus. Voilà, c'est un petit plus, faut le faire, c'est bien de le faire. Ils sont contents. Formation hygiène et sécurité, oui, oui, non. J'ai vu que tu proposais des options, mais je crois pas que tu as les visites organisées, donc je mets non pour l'instant. Non. Culture et patrimoine, on va dire oui. Et puis là, les dernières choses qui nous restent. Allez, aucun des produits, oui. Aucun des articles dans les oui. Oui. Voilà, t'en rajoutes un peu. Non. Oui. Ok, voilà. Bon, bah tu vois, 100% des réponses, ils sont contents, parfait, nous aussi, très bien. On passe à autre chose. Ah mince, j'ai fait une bêtise, enregistrer mes réponses. Ça c'est fait. Ensuite, donc on a vu les conditions, équipement de service, tu viens de faire le nécessaire. On va vérifier dans hébergement, que tout soit bien configuré. Ok. Nombre de chambres 2. On est bon. Numéro de déclaration, c'est à jour, c'est super. Ah oui, c'est Gisèle. Ok. Très bien. Étage, on n'est pas concerné. On va mettre rez-de-chaussée, voilà. Type de lit, c'est bon, c'est fait. Tu as mis ce qu'il fallait. Très bien. 2 lits simples, un lit double. Nombre de canapés lits. Donc là, a priori, c'est limité à 4 couchages, donc on modifie pas. Nombre d'adultes maximum, c'est bon. Nombre d'enfants maximum, c'est bon. Salle de bain, ok. Salle de bain privative, oui. Il y a un truc qui me... Là, il faut que tu sélectionnes oui, en fait, hein. C'est la salle de bain est située dans la chambre, non, mais à l'intérieur ou juste à côté, oui. Et après, tu précises de quelle chambre il s'agit, on s'en fout, que tu mettes la une ou la deux, peu importe. Mais du coup, il faut bien cocher oui, ici. T'avais mis non. Continuez. Ça, c'est fait.
Donc là, détail des hébergements, on va checker. Donc là, pareil, tout sélectionné. T'as fait le job. Lit enfant berceau. Ok. Euh, alors non, parce que du coup, portant, je pense qu'il y en a. Étendoir, je pense qu'il y en a. Poubelle, il y en a. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas forcément validées alors que armoire ou penderie en général, il y a. Ventilateur, donc tu l'as pas coché, c'est qu'il doit pas y en avoir. Entrée privée, tu peux mettre oui. Canapé, oui, je pense qu'il y en a. Coin salon, il y en a. Produits ménagers, il y en a. Prise près du lit, à mon avis aussi. Oreiller sans plume. Baignoire, je crois pas. Donc effectivement, ouais, cloche pas ça, mais va plutôt sur douche ici. Donc douche, il y a, à mon avis. Je pense que tu mets des articles de toilette gratuits, mais bon, je sais pas. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça. Des WC, je pense qu'il y en a. Shampoing, savon, tu mets OK, d'accord. OK. Alors là, c'est télévision, je pense qu'il y en a quand même. Euh, Télévision. Chaîne satellite en général, oui. Donc, je le coche. Ok, hotspot mobile, d'accord. Coin repas, bah oui quand même. Table à manger, verre de vin, je pense qu'il y a. Plaque de cuisson, grille-pain. Bon, c'est toujours bien d'avoir grille-pain, bouilloire dans ces logements. N'hésite pas à dire à tes propriétaires que de prévoir ces équipements, comme le sèche-cheveux d'ailleurs. Mobilier d'extérieur, a priori, il y a quand même. Machine à café, pareil. Ok, clé d'accès, ouais, ok, bon. Réveil, service de réveil, non. Linge de maison, drap house, ok, super, très bien. Serviette, oui. Tu peux proposer toi après du linge de maison en option, hein, le faire payer. Dans ce cas-là, tu mets oui. Extérieur vue. Ok, 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 ok. Entièrement situé au rez-de-chaussée, je pense, hein, tu peux le mettre, hein, c'est un plein pied, d'après ce que j'ai vu. Si c'est une douche à l'italienne, tu peux cliquer sur oui, mais bon, on a déjà précisé douche, après, bon, voilà. C'est effectivement un bâtiment indépendant. Ok. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Sinon, après, on va tout recommencer, ce qui est dommage. Ok, votre profil. Donc là, c'est pareil, n'hésite pas, plus tu vas communiquer des informations sur le propriétaire et sur ta société, mieux c'est, parce que ça va du coup donner plus de confiance. Donc, capital, et là, tu vas pouvoir mettre conciergerie. Capital chic, conciergerie. J'avais déjà récupéré ta photo, enfin pas ta photo, mais ton logo en tout cas. Donc je vais remettre ça. C'est toujours mieux de mettre une photo, hein, je te le dis. C'est plus rassurant pour les voyageurs d'avoir une tête que d'avoir une image. Donc je t'avais fait un petit descriptif sur l'autre annonce. Donc je te le mettrai à jour. Là, tu peux faire un copier-coller de... donc c'est limité à 2000 caractères, tu me diras. Mais bon, ça c'est pareil, je te remplirai cette partie-là. Une description de l'hébergement, description de la société, c'est pareil, j'avais fait un truc sur l'annonce que j'ai créée. Donc ça, je m'en occuperai, je le ferai.
Et c'est toujours intéressant de mettre ça là parce qu'en fait, tu vas avoir une annonce qui va sortir du lot. Alors, il faudrait que je te montre sur une autre annonce. Si on prend l'exemple de California, tu vois, en fait, sur ton annonce, tout ce que tu vas mettre dans cette partie-là, ce que je t'ai montré avant, ça va apparaître ici, en fait. Tu vois, là. En fait, Booking, tu peux jamais mettre du texte, en fait, comme sur Airbnb, puisqu'en fait, c'est du pré-paramétrage et après, c'est eux qui vont faire leur propre partie texte en fonction des paramètres que tu as remplis. Donc ça, faut pas se priver, en fait, d'ajouter des informations pratiques pour les voyageurs. Tu vois, moi, je précise aussi d'ailleurs dans cette partie-là, je le rappelle que je demande un dépôt de garantie, que la pièce d'identité est obligatoire. Donc voilà, c'est un petit plus. Donc tout ce que tu vas mettre ici, là, dans cette partie-là, donc dans profil, bah, tout ça, ça va apparaître ici. Donc c'est pareil, c'est intéressant de le mettre en place. Ton annonce, elle est mieux du coup. Donc ça, je m'en occuperai. Où suis-je là? Je sais même plus. J'ai tellement de trucs d'ouvert, plusieurs navigateurs, plusieurs fenêtres, bref. Donc ça, je m'en occupe. Je te disais, mais au moins tu sais à quoi ça sert. Profil, c'est fait. Voir aux descriptions, bon, en fait, ça te permet d'arriver sur cette page. Tu vois, si tu as des demandes de retouches à faire, tu peux le faire directement en fait ici. Et bien cliquer ensuite, tu vois là par exemple, demander une modification, bah, je souhaite modifier si si ça. Et tu fais ensuite demander une modification et Booking va faire le nécessaire pour modifier ce que tu... S'ils ont donné des informations erronées, bah, ils vont modifier. Donc le profil d'hôte, c'est ce que je te disais. Ok, donc ça c'est bon. Préférence de message, là pour l'instant ça nous intéresse pas. Là, pour l'instant, t'as pas eu de résa, donc tu peux pas faire partie du programme Genius ni du programme partenaire préféré. Ta boîte de réception, ok. Donc, tu le sais certainement. Mais dans message de booking, c'est tous les messages du service client de booking. Les questions des clients, c'est les questions que vont te poser les voyageurs avant de réserver. Donc, en fait, sur ces questions-là, il faut être très réactif. Pourquoi? Parce qu'en fait, les voyageurs découvrent ton établissement sur Booking, ils se posent une question, ils te posent la question, donc ils sont pas réservés. Et souvent, en fait, ils vont attendre ta réponse avant de réserver. Et si tu réponds pas rapidement, bah, ils vont aller voir ailleurs. Donc, fais attention, dès que tu as des questions clients, je te recommande d'y répondre rapidement. Sauf que les questions clients seront, alors ça a peut-être été changé récemment, je suis pas sûr, mais en général, c'est envoyé sur l'adresse mail du propriétaire, puisqu'on a créé un compte extranet avec l'adresse du propriétaire. Euh, et souvent, parfois, tu les vois pas, toi, parce que bah, du coup, tu reçois pas le mail avec la question du client. Donc, moi, ce que je disais, c'était à mon propriétaire je demandais à mes propriétaires de répondre. Comme ça, au moins, ça prenait 3 secondes et le client avait sa réponse rapidement. Mais si tu vois que dans boîte de réception, tu as 1, 2, 3, c'est que tu as plusieurs messages et plusieurs questions des clients et je te recommande d'y répondre. Et là, c'est les messages des voyageurs qui ont déjà réservé. Donc voilà. Là, c'est là où tu vas pouvoir utiliser du coup le lien de parrainage pour créer tes prochaines annonces. Sauf qu'il faut déjà avoir des réservations. Ah, mais là, tu l'as activé celui-là apparemment. Très bien, très bien, très bien. Non, tu l'as pas encore activé. Bon. Alors, quand tu auras des réservations, après, tu auras un lien que tu pourras utiliser pour créer tes autres annonces et ça permettra du coup à ce propriétaire de bénéficier d'une exonération des commissions, mais aussi aux nouveaux propriétaires. Donc, ne t'en prive pas. Voilà. Bah, écoute, pour l'instant, moi, je vais faire les dernières choses que je t'ai dit là au niveau des différents réglages que j'ai à faire sur les photos ou sur les paramètres. Mais on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Non, là c'est bon, rien à voir, là non plus. Et là je regarderai aussi des suggestions de booking. Bon, bah, il y a plein de trucs parfois que j'utilise pas, ils me recommandent de faire ci ou ça, je le fais pas, hein. Donc
Voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe là, ce qui te suggère quand même pour améliorer tes performances d'annonce. Mais voilà, bah écoute, on a fait le tour. Comme je t'ai dit, moi je finis les paramétrages que je dois terminer et tutti quanti. Et puis bah écoute, je te laisse avec ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais plus comment arrêter la vidéo. C'est là. Ok Carole, bah écoute, tiens-moi au courant si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas. Je te dis à plus tard.